Coucou tout le monde! Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des moments les plus gênants de ma vie parce que voilà, j'aime bien faire des vidéos rigolotes et puis je sais que ça va vous faire rire, donc voilà, c'est parti, intro! Faut que je me calme, hein. Premièrement, une fois j'étais dans un bar qui s'appelle le Quetzal, donc c'est un bar gay dans le Marais, qui est super sympa d'ailleurs si jamais vous passez par Paris et que vous voulez faire des bars gays sympathiques, celui-là est cool. Dans ce bar, c'est plutôt des daddies, hein, faut se le dire, ce qui me dérange pas du tout. Et donc à un moment j'avais envie d'aller pisser, en fait c'est des sortes de grandes pissotières, quoi, donc c'est pas des trucs séparés. Et genre j'étais tout seul, il devait être minuit et quelques et tout, puis j'étais tout seul et il y avait juste un mec à côté de moi, tu vois, donc je me dis bon bah ça va, bah les couilles, tu vois. Je pisse et tout, puis je vois que le mec me regarde et tout, puis non, je lui fais quoi? Il me dit non, ouais, je te regarde, t'es mignon et tout. Comme tout homme gay qui se respecte, j'ai regardé son zizi. Et son zizi était tout dur. Alors ça aurait été un mec hyper mignon, hyper sexy, ça m'aurait pas dérangé. Par contre le mec était complètement dégueulasse, mais même pas, tu le touches avec un bâton, même pas. Et du coup le mec, je lui fais, t'es en train de faire quoi là et tout? Il me fait, je t'ai dit t'es mignon. Ouais non mais tu te branles souvent comme ça dans les pissotières en regardant les gens? Il me fait non mais en fait je fais tomber la dernière goutte. Et je fais, en plus tu me prends pour un con. Mec je te jure, tu refais ça, je te claque. Je suis redescendu, c'était tout bizarre, tu sais, mes potes, bon qu'est-ce qu'il y a? Non rien, il y a juste un mec qui s'est branlé sur moi en face à face, tout va bien. Deuxième moment gênant dans ma vie, j'avais mis une annonce sur le Bon Coin comme quoi je voulais changer un de mes anciens iPhone contre un Samsung Galaxy. Voilà, je sais pas pourquoi, à un moment j'ai eu envie de quitter Apple pour essayer Android, la grosse erreur. Donc du coup je mets mon annonce et tout, puis il y a un monsieur qui me contacte qui me dit voilà, j'ai acheté un Samsung Galaxy S8 à mon fils mais il aime pas ça, il préfère un téléphone un iPhone. Bon bah ok, pas de souci, on peut se voir pour un café. Je lui demande des photos et tout, il me dit ah j'en ai pas là, mais bon vous verrez pendant le rendez-vous. Je sais qu'il y a des choses à faire quand tu achètes un téléphone. Avant de l'acheter, tu regardes le MUI si c'est pas un téléphone volé, si c'est bien un téléphone et pas une copie. Ça je l'avais pas donc je pouvais pas savoir. Et après sur internet t'as énormément de vidéos qui te montrent la différence entre un vrai et un faux. Donc je regarde et tout, j'arrive et c'est très dur d'imiter un Samsung Galaxy S8 parce que les bords sont incurvés en fait et très peu de copies arrivent à bien le faire. Donc j'arrive et tout, je lui montre mon iPhone et tout, il me fait ah il est cool. Et alors je suis pas raciste hein, et j'aime bien les clichés, mais c'était un asiatique. Voilà. Je tiens juste à dire, téléphone asiatique, voilà. Donc le mec a mon portable, il me dit ouais c'est cool et tout, on était au café, il m'avait machin. Du coup il me sort le portable dans un papier bulle et tout, il me tend le téléphone et là je regarde et je fais non mais monsieur c'est un faux là. Il me fait non c'est pas un faux, attendez j'ai payé ça 700 €, je peux vous assurer que c'est pas un faux. Je fais non mais vous allez pas me la faire à moi monsieur, je vois très bien que c'est un faux. Il me fait ah bon à quoi vous le voyez? Bah déjà l'écran, déjà machin et tout, l'écran normalement censé être des écrans hyper HD et tout, tu vois là c'était un vieil écran IPS de merde, enfin ça se voyait de ouf que c'était pas un Samsung. L'appareil photo derrière il faisait fake et tout. Et le mec il fait ah bah je suis désolé. Je fais bah ouais bah écoutez vous me faites perdre mon temps et tout. Il fait bon vous savez quoi je vous offre le café. Et à un moment il me fait vous voulez pas qu'on aille dans un cash express comme ça on regarde et tout, alors qu'il savait très bien qu'il allait pas me payer un téléphone au Cash Express pour mon téléphone. Pendant une demi-heure, j'ai dû me coltiner le gars qui essayait de m'arnaquer pour un téléphone. Enfin, c'était hyper gênant et hyper malsain. Et du coup, à la fin de l'histoire, je sais même pas si vraiment il s'était fait arnaquer avant et il essayait de refourguer sa merde, ou s'il savait pertinemment que c'était une merde et qu'il voulait m'arnaquer, tu vois. Je ne saurais jamais. La morale de l'histoire, vérifiez bien toujours l'IMEI du téléphone pour voir si c'est un téléphone officiel. Et regardez sur internet à quoi ressemblent les copies, comme ça, une fois que vous arrivez sur place, vous pouvez voir. Et si le mec refuse de vous donner un IMEI, qui a pas la boîte et tout, c'est pas bon signe. Voilà, c'est le petit conseil d'Andrew Gray. Troisième moment gênant. Un jour, j'étais à Cannes, je devais avoir 16-17 ans. J'allais en boîte, mais j'avais pas le droit de rentrer trop tard parce que, bah voilà, ok, ma mère elle me disait ok, tu peux sortir, y a pas de souci, mais par contre, tu rentres pas tard parce que déjà, moi, je bosse le lendemain, etc. J'ai ok. Donc je fais ma soirée et tout, puis vers minuit et quelques, je dis bon bah je rentre parce que ma mère va me défoncer et tout. Il y a un de mes potes qui me fait ah tiens je t'offre une pinte. Je fais bon ok, donc je la bois un peu vite et tout, puis au moment de partir tu vois je commence à avoir légèrement envie de faire pipi, mais vu que j'habitais à 10 minutes, un quart d'heure à pied, je me suis dit je pisserai en arrivant tu vois, parce que je voulais pas me faire défoncer. Donc je commence à je commence à partir et tout, je marche, puis je commence à avoir de plus en plus envie de faire pipi. Mais comme j'étais presque arrivé chez moi, je me dis je vais pas pisser dans la rue et tout, je vais vraiment attendre d'arriver chez moi. J'ouvre la porte, j'attends l'ascenseur qui descend du 7ème, et là c'était les minutes les plus longues de ma vie, tellement j'avais envie de pisser, tu sais, c'était complètement dans le zizi quoi, ça allait sortir. Je rentre dans l'ascenseur, on commence à monter, et là, je me pisse dessus. Mais littéralement, je me pisse vraiment dessus. J'ai pas pu contrôler, j'ai même pas senti. À un moment, ça a fait juste... Et je me suis senti con, donc il y avait de la pisse plein l'ascenseur.
plein mon jean. J'arrivais chez moi, ma mère elle me voit, elle me fait qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait pipi dessus. Ah tu vois, tu bois l'alcool, t'es encore bourré. Nan. Je dis non mais je suis pas bourré du tout, j'avais juste mes faire pipi puis je me suis fait dessus. Elle me fait non mais c'est quoi ça? Attends, t'as 16 ans maintenant, t'as plus à te pisser dessus. Elle m'a défoncé. Du coup j'ai dû sortir avec un seau et une lavette pour pouvoir nettoyer mon pipi dans l'ascenseur. Faire une machine pour pas que mon pantalon sente trop le pipi. C'est gênant comme vidéo quand même hein. Au niveau de l'affichage tu vois, on est sur un bon bail. On est vraiment sur un bon bail. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ta plus grande gêne parce que ça m'intéresserait beaucoup. Parce que dans la dernière vidéo que vous avez adoré, du coup vous m'avez tous mis en commentaire vos pires conneries et j'ai bien rigolé. Mettez-moi votre pire moment de gêne et ce sera excellent. Sinon j'ai un autre plan qui était gênant mais pas forcément drôle. Une fois j'étais dans le marais et tout, puis j'avais envie de baiser, voilà. Truc de ouf, Andrew avait envie de baiser. Et du coup, j'avais cherché un plan sur une appli qui s'appelle Gueromeo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de rencontre et qui est aussi beaucoup utilisé par les escorts. Parce que c'est pas un site qui est développé en France, ça vient d'étrangers, donc du coup, c'est légal. Bref, aucun rapport avec ce que je vais vous dire de toute façon. Donc je cherche et tout, puis je tombe sur un magnifique Corse comme moi. Hyper beau, bien membré, bien sympathique. Moi, je me dis... jackpot! Le mec est beau, bien membré et tout, j'ai passé une super soirée. Donc il me donne son adresse et tout, j'y vais. J'envoie toujours un SMS à mes amis en disant je vais là à telle heure, donc si t'as pas de nouvelles de moi à midi, inquiète-toi. Je fais toujours ça et d'ailleurs je vous encourage à tous le faire. Quand vous allez à un plan, prévenez votre meilleur ami ou quoi, juste l'adresse histoire que on vous retrouve, tu vois, s'il y a un problème. Et donc j'y vais et tout, le mec qui m'ouvre, c'est pas le mec de la photo. Je fais t'es Andrew? Oui. Ah rentre, vas-y, viens. Je fais mais t'es qui toi? T'es qui? Donc je rentre et là je vois, je sais pas, 5 ou 6 mecs à poil dans l'appart, tu vois. Et je vois au loin le mec qui me parlait. Il était sur son portable sur des applis de rencontre pour draguer d'autres personnes pour faire venir encore plus de monde. Puis je me dis attends, c'est quoi ce bordel? C'est pas ce qui était prévu et tout. Et le mec il me dit tiens vas-y mets-toi à l'aise et tout, tu veux boire quelque chose machin. Et je te jure sur la table, il y avait des seringues, il y avait des assiettes remplies de traces de cocaïne ou de MDMA ou j'en sais rien. Enfin il y avait de la drogue de partout. Ils étaient tous en train de sniffer et tout. Le mec il me dit tu veux boire quelque chose? Moi j'étais en mode il va me mettre du GHB dans mon verre, je vais m'évanouir, on va jamais me retrouver. Un jus de fruits en surveillant bien, tu vois, ce qu'il disait. Il me fait tu veux de la vodka avec? Et là je me suis dit s'il me propose de l'alcool, il y aura pas de drogue, c'est sûr. Donc je dis ouais un peu de vodka et tout. Et je surveillais bien ce qu'il faisait. Il me la donne et en fait le mec il me dit bon on va essayer de casser la glace et tout et il commence à vouloir me déshabiller et tout. Puis je fais non mais je suis pas venu pour ça en fait. Moi à la base je voulais coucher avec le mec de la photo. Vous êtes là, vous êtes tous en train de vous camer, personne baisse, vous êtes tous sur les applis pour amener encore plus de mecs et tout. C'est pas du tout le mood dans lequel je suis quoi. Et le mec qui me parlait, il me vient voir, il me fait ah fais pas ta fiotte machin, ta petite princesse et tout. Je suis non mais je suis pas une princesse mais en même temps mec tu te fous de ma gueule. Tu me dis qu'on fait un plan tous les deux. Donc finalement j'arrive, on est 6. Vous êtes en train de vous droguer de ouf. Moi c'est pas mon truc. Je juge pas, mais ne mentez pas aux gens. Puis en plus, je vois pas l'intérêt de faire venir quelqu'un alors que vous êtes déjà 6 pour que ce soit juste pour prendre du plan Kems et pas baiser ni rien quoi. Mais surtout j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit ça aurait pu peut-être tourner un peu plus au vinaigre. C'était hyper flippant. Enfin franchement du coup maintenant je fais bien attention et tout. C'est très rare que j'en fasse de toute façon mais moi quand je fais un plan en général c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré et après j'y vais. Ça fait très longtemps que j'utilise plus vraiment les applis ou que je pars à l'aventure chez des mecs que je connais pas et que j'ai jamais vu avant. Mais faites bien attention à ça et renseignez-vous bien avant. Et toujours, comme je vous ai dit, envoyez l'adresse à quelqu'un si jamais il y a un souci. Et j'ai vraiment une coupe de merde. Hein. Oh là là, j'ai quoi faire, Andrew? Bon, là, j'en ai une drôle, mais vous foutez pas de ma gueule, promis. Hein. Franchement, ça, c'est un truc que je raconte à personne. Même à mes meilleurs amis, je le dis pas. Quand je devais avoir 15-16 ans, je découvrais que j'aimais bien un peu les garçons et tout. J'étais chez ma famille, chez mes grands-parents, et je me faisais chier parce que, en fait, ma soeur, elle venait de rompre, elle était pas bien. Et moi, du coup, vu que j'avais arrêté les cours, du coup, j'étais allé chez mes grands-parents. J'étais allé sur une appli de rencontre qui s'appelait Gaypax. Donc, c'est un très vieux site de rencontre, je sais même pas si ça existe encore. Et en fait j'avais rencontré un mec, j'avais parlé avec un mec qui habitait à Paris, donc moi j'étais en Franche-Comté, j'étais super loin, tu vois, j'aurais jamais pu le rencontrer. Et du coup en fait on s'était appelé au téléphone et tout, puis pour être tranquille, j'étais descendu dans le garage et je m'étais enfermé dans la 406 de mon grand-père, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, le mec commençait à me chauffer. Et du coup, en fait, on a commencé à se branler au téléphone. Pour les gens qui sont nés avant les années 2000, vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui sont nés après, à mon avis, vous devez pas avoir le même concept que nous, parce que vous, maintenant, vous avez FaceTime pour le faire, mais nous, à l'époque, c'était juste au téléphone. À l'époque, mon Dieu. Je parle comme un vieux. Et donc on se branle et tout, puis d'un coup, la lumière du garage s'allume et ma sœur me capte en train de me branler dans la 406 de mon grand-père. La gênance ultime! Je savais plus du tout où me foutre, j'osais même plus regarder ma sœur me parlait même pas. Ça a bloqué comme ça pendant 2 minutes. J'ai raccroché, j'ai dit désolé mec,
je dois te laisser là. Il y a ma soeur qui va me cramer, ça craint. Et du coup, il me dit, ok, pas de soucis, machin. Et ma soeur, elle me regarde. Et je me suis dit, elle va me défoncer ou je sais pas ce qu'elle va me faire et tout. Elle se tape un fou rire. Mais un fou rire. Et du coup, elle revenait en fait d'un plan cul foireux elle aussi. Donc du coup, elle m'avait raconté qu'elle avait eu un plan de merde avec un mec dans une voiture. Enfin bref. Et c'était super drôle. Et au final, on s'est mis à fumer une clope et on a déliré là-dessus. Mais c'était gênant. Putain, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous faire cramer pendant que vous vous branliez. C'est sûr. Je vais quand même réfléchir, voir si j'en trouve d'autres et peut-être que j'en ferai une partie 2, vous me direz. Vous avez été très nombreux aussi à me dire pour ma vidéo précédente qui s'affiche ici que vous voulez bien une partie 2, donc je vais travailler là-dessus, puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas, les retours ont été très bons. Les vues étaient pas terribles, mais bon, vu que je sais comment ça se passe quand on change un peu de format et qu'on essaie quelque chose de nouveau sur YouTube, alors généralement, il faut un petit temps d'adaptation, donc je ne vous en veux pas, hein. N'hésitez pas quand même à aller la voir parce que ça me fera plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!